T'as pas un peu de bruit? Aujourd'hui, numéro 11 d'Idetox, on va parler des arbres et des forêts, de la reforestation. Vu qu'il fait chaud, c'est peut-être un bon point parce que grâce aux arbres et grâce aux forêts, c'est à cause de ça, enfin grâce à ça, qu'on a des précipitations et de la fraîcheur. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Donc, on va parler des arbres. Pourquoi? En fait, je viens de finir le dernier bouquin de Tristan Lecomte qui s'appelle « Et si on remontait dans l'arbre ?» Et Tristan Lecomte, en fait, c'est un gars que j'adore. Tristan Lecomte, c'est un entrepreneur social. C'est lui qui a créé la marque Alter Eco il y a quelques années. Et en fait, sa vision d'Alter Eco, c'était de se dire: on a une marque de commerce équitable, mais en fait, il faudrait tout simplement rentrer les produits de commerce équitable dans les endroits où il y a du monde, c'est-à-dire dans les supermarchés. Et il s'est fait un peu critiquer par rapport à cette vision-là, et pour autant, il avait bien raison. On le voit aujourd'hui, parce qu'il y a même des marques de distributeurs, en fait, qui font maintenant du commerce équitable. Depuis, il a monté un autre projet qui s'appelle Pur Projet, et qui a pour objectif, en fait, de faire ce qu'il appelle de l'in-setting. In-setting, en fait, c'est un terme qu'ils ont inventé pour faire de la compensation carbone, mais pas juste en fait de la compensation toute simple, mais de faire de la compensation carbone en fait par de la reforestation. Et les reforestations en fait vont rentrer directement dans la chaîne de production, dans la supply chain comme on dit en anglais, des business. Un exemple tout simple, ils travaillent par exemple avec Ben & Jerry's, c'est aussi d'actualité, c'est des glaces, et en gros, ils vont faire le bilan carbone de Ben & Jerry's, qui va être pas extraordinaire, et ils vont se dire, pour compenser justement en fait ce CO2, on va faire de la reforestation, mais directement en fait au niveau des producteurs de vanille, de noix de coco, de café, etc., pour améliorer en fait la biodiversité en fait de ces espaces, et donc d'améliorer la qualité du produit. Et donc on ne va pas reforester à l'autre bout de la planète, dans le Sahara ou ailleurs, mais derrière on va bien reforester au niveau en fait des partenaires et des parties prenantes en fait du business. Et c'est là où c'est intéressant parce que grâce à ça, ça va restaurer les écosystèmes, mais en même temps ça va permettre de réduire l'empreinte carbone en fait de ces entreprises-là. Et enfin, on va renforcer les filières pour qu'il y ait justement plus de qualité et un meilleur travail avec les producteurs. Pourquoi je vous parle de ça par rapport au tourisme? C'est qu'en fait, ils se sont engagés depuis pas mal d'années avec le groupe Accor, accorhotel.com, qui justement veut faire un énorme effort en fait sur la question de la responsabilité sociétale et de l'engagement environnemental, et ils ont un programme qui s'appelle Planète 21, engagé en 2009, qui est une démarche RSE en fait du groupe sur plein de sujets, que ce soit le tourisme sexuel impliquant les enfants, que ce soit meilleure alimentation saine pour les clients et pour le staff, bien-être au travail, ISO 14001 dans les hôtels, etc. Et ils ont un programme qui s'appelle Plant for the Planet, qui est, vous l'avez peut-être vu en fait dans les chambres d'hôtel, en gros, je mets ma serviette sur l'étendoir, ça veut dire que derrière je la garde pendant une nuit ou 2 nuits supplémentaires et ça économise. L'économie de tout ça en 5 ans, c'est 13 millions d'euros d'économie pour le groupe Accor. Et sur cette somme-là, ils ont planté 4 millions d'arbres avec Tristan et Pur Projet. Et ce qui est assez fou par rapport au groupe Accor, c'est que derrière, Sébastien Bazin, le grand patron du groupe, il a fait voter à 97% ce qu'ils ont appelé la résolution de l'arbre, au niveau de ses actionnaires, et ce qui est complètement exceptionnel en fait pour une boîte du CAC 40, c'est justement d'avoir un engagement fort de la part des actionnaires sur en fait une démarche environnementale, et ils ont prévu de planter maintenant 10 millions d'arbres en fait d'ici à 2021. Donc c'est quelque chose d'incroyable, et moi je voulais souligner en fait ce travail-là, et ma réflexion aujourd'hui c'est de me dire comment on peut utiliser cette vision de l'in-setting, mais adapté en fait à tout le milieu du tourisme, les tours opérateurs, les hébergeurs, et d'essayer de voir comment en fait on intègre une compensation carbone qui va rentrer en fait derrière dans le produit et justement qui va permettre en fait aux consommateurs, aux touristes en fait, de vivre une meilleure expérience parce qu'en fait on a intégré en fait une meilleure vision nature grâce à la reforestation et à la compensation carbone.
Voilà ma réflexion du jour, et je vous invite à réfléchir et à me donner un peu vos commentaires en dessous de la vidéo. Donc ce travail qui est fait par Tristan Lecomte là, sur son projet, Pur Projet justement, c'est hyper intéressant, c'est hyper innovant. Aujourd'hui, ils veulent planter 10 millions d'arbres d'ici à 2021. Ils ont travaillé avec d'autres grands groupes, que ce soit sur du luxe, que ce soit sur Nespresso par exemple. Il y a une vraie valeur ajoutée aujourd'hui à intégrer cette reforestation dans la supply chain en fait, de Nespresso. Mais au final, si on voulait compenser en fait l'empreinte carbone mondiale annuelle, qui est de 35 milliards de tonnes équivalent CO2, il faudrait planter 90 milliards d'arbres par an. Lui, il a comme prévision là de planter 10 millions d'arbres juste avec accord d'ici 2021, même pas annuellement, quoi, d'ici 2021. Donc en fait, c'est vraiment une goutte d'eau, quoi. Il fait vraiment son colibri. Et c'est là où en fait on a un énorme travail à faire tous, et je pense que le travail qu'il est en train de mener avec Pur Projet, nous, acteurs du tourisme, il faut absolument qu'on voit comment on peut arriver à le généraliser en fait dans l'industrie, sur d'autres acteurs, que ce soit le tour operating, que ce soit le milieu de l'aérien, que ce soit d'autres grands groupes hôteliers, pour qu'il y ait un vrai impact en fait dans ce sens-là. Parce que pour moi, tout le travail qu'il a fait, il y a une vraie volonté en fait de pouvoir améliorer l'expérience du client, du visiteur, parce que derrière on va renaturaliser beaucoup plus en fait les espaces extérieurs autour des hôtels, que ce soit derrière en fait les destinations, etc. Enfin, il y a un vrai intérêt. Et moi, je l'ai toujours dit que le tourisme durable, derrière, si on veut que ça tourne, il faut le lier complètement en fait à l'expérience client, parce que sinon, en fait, on va continuer à embêter juste le client par rapport à ces enjeux-là. Et il faut absolument le lier derrière en fait à la qualité de l'expérience. Donc voilà ma réflexion d'aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter, partager. Si vous avez des bonnes pratiques dans ce sens-là, partagez-les moi aussi, ça m'intéresse. Et rendez-vous au prochain numéro. À bientôt.